tous, très content de vous retrouver sur Luna, le podcast qui retrace toute la semaine sur chevreaux.fr et qui sort tous les dimanches à minuit. Aujourd'hui on va parler de South Park et d'Apple, ça c'était l'article de la semaine. On va ensuite voir la chevroscopie, l'image macroscopique de la semaine et on verra la petite news Google qui lance Grasshopper sur ordinateur. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser le premier épisode de la 15e saison de South Park, à savoir Human Centipede, sorti en 2011. La série semble en effet se moquer d'Apple et surtout de ses utilisateurs. L'histoire. L'épisode commence donc avec Cartman dans la cour de récré, qui se moque de ses camarades qui, eux, n'ont pas d'iPad, jusqu'à ce que ses amis se rendent compte que lui-même en a un faux. Il va donc faire un caprice à sa mère qui refuse de lui en acheter un à cause du prix, mais qui lui propose une tablette Toshiba qui a les mêmes caractéristiques pour 2 fois moins cher. Une deuxième histoire se déroule avec Kyle dans un bar, faisant l'éloge de son iPhone à un homme, qui va lui répondre qu'il n'aimerait pas que les grandes entreprises sachent où il se trouve à tout instant. Au même moment, des hommes costumés entrent dans le bar et enlèvent Kyle. Ce dernier se retrouve dans les locaux d'Apple pour participer à une expérience. Cette expérience, c'est le Human Centipede, un nouveau produit Apple qui parodie la trilogie de Human Centipede. En effet, Kyle va se retrouver avec les lèvres cousues à l'anus d'un homme et va ainsi, avec une autre femme, former une sorte de chaîne. Les amis de Kyle et son père vont donc essayer de le sortir de là. Malheureusement, il semblerait que Kyle ait accepté les dernières conditions d'utilisation d'iTunes sans les lire, contrairement à tous ses amis, et qui autorise Apple à disposer de lui. Stan, Kenny, Butters et le père de Kyle vont donc se retrouver chez les génies, une sorte de secte, ce sont les gérants de l'Apple Store, qui vont finalement réussir à annuler la validation de Kyle quant aux conditions d'utilisation. Pendant ce temps, Cartman se retrouve sur un plateau télé où il explique que sa mère n'arrête pas de le baiser. L'émission va donc s'allier à Apple pour offrir un cadeau au garçon, le nouveau Human Centipede. Finalement, Steve Jobs va devoir séparer Kyle, sauvé par les génies et par son père qui a accepté d'entrer dans la secte d'Apple. L'analyse. Au début de l'épisode, on voit un Cartman qui va prendre à partie ses camarades qui ne possèdent pas d'iPad. Malheureusement, malgré que l'épisode soit sorti en 2011, aujourd'hui encore des enquêtes montrent que la possession d'iPhone ou non est un motif de discrimination dans les écoles. On commence donc dès le début de l'épisode à mettre Apple du côté des méchants et on voit qu'Apple ne sera pas ici brossé dans le sens du poil. La scène de Kyle dans le bar soulève directement la question de la vie privée et en particulier un scandale quant aux mouchards dans des iPhones, Apple s'est depuis expliqué. En effet, Apple a été capable de le localiser et de l'enlever. D'ailleurs, le prétexte de l'enlèvement soulève un autre problème, celui des conditions générales de vente et d'utilisation. Ici, on voit bien que Kyle n'a pas pris le temps de lire les dizaines de pages de conditions avant d'utiliser iTunes, ce qui lui a causé quelques problèmes. South Park dénonce donc ces conditions générales d'utilisation et ces conditions générales de vente trop compliquées pour l'utilisateur, mais dénonce aussi le fait que ceux qui font partie de la secte Apple seraient prêts à suivre l'entreprise n'importe où les yeux fermés. Une référence donc au fait que Cartman veuille un iPad et non une tablette Toshiba qui ferait exactement la même chose pour moitié prix. Le titre original de l'épisode est Human Centipede. Tout est en majuscule à part le I. Le I qui en anglais signifie je ou moi. Aurait-on voulu montrer que l'utilisateur est entouré, contrôlé par la machine et donc par Apple? Un accent est aussi mis sur le fait qu'Apple est une secte. D'abord quand les génies se concertent, mais surtout lorsque le père de Kyle est forcé d'en faire partie pour sauver son fils. Toute une cérémonie est mise en place à son arrivée dans la secte. On lui demande notamment d'accepter qu'Apple puisse le localiser à tout moment. Ça ressemble étrangement aux vraies conditions d'utilisation, non? Alors la chevroscopie de la semaine, la chevroscopie si vous savez pas ce que c'est une photo microscopique ou macroscopique qu'on poste tous les mercredis. On vous laisse la fin de semaine pour trouver ce que c'est et ensuite on en débriefe le dimanche soir dans ce podcast. Donc si vous n'avez pas vu celle de cette semaine, je vous mets un lien dans la description. Si vous regardez le podcast sous forme de vidéo, elle s'affichera à l'écran. Et donc cette semaine, il s'agissait de la surface d'une JBL Flip 4, la partie un peu en tissu qu'on retrouve à sa surface. La news de la semaine, c'est Google qui lance son application Grasshopper sur ordinateur et plus précisément sur navigateur, donc c'est un site web. L'application était déjà disponible sur Android et iOS. Grasshopper, c'est une application qui vous permet d'apprendre le développement web. Attention, pour le moment, tout est en anglais. C'est la fin de ce podcast, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, si celui-ci vous a plu, je vous invite à vous abonner, à le liker ou à lui mettre une bonne note selon l'application sur laquelle vous vous trouvez pour l'écouter. Et ça nous ferait très plaisir si vous le commentiez.